Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. La volatilité à court terme est une opportunité à long terme. Laissez-moi le répéter une seconde fois. La volatilité à court terme est une opportunité à long terme. Certains investisseurs ont tendance à se sentir mal à l'aise lorsque la volatilité fait son apparition. Mais ils ne devraient pas. Car acheter une action lorsqu'elle est sous-évaluée est quelque chose que vous devriez célébrer. Et dans cette vidéo, je vais une fois de plus vous parler d'une action qui a sa place dans un compte titre pour percevoir des dividendes tous les trimestres. Il s'agit de Huntington Bancshares. Alors si vous n'habitez pas dans le Middle West aux États-Unis, il se peut que vous n'ayez jamais entendu parler de cette banque. C'est l'une des 25 plus grandes banques des États-Unis en termes d'actifs. Elle a été fondée en 1866. Elle a donc 155 ans. Elle n'est donc plus toute jeune, mais cela nous témoigne de sa durabilité, surtout lorsque les temps sont durs. Le groupe exploite plus de 800 succursales qui sont situées dans la région du Middle West américain. Elle emploie un peu moins de 16 000 personnes et son marché principal est l'Ohio. La banque offre une gamme de services traditionnels tels que les dépôts, les crédits immobiliers, les produits d'assurance ou encore les crédits automobiles. Les banques régionales comme Huntington ont dorénavant la taille et la notoriété nécessaires pour lutter contre les grandes banques nationales qui viennent jouer des coudes sur leur territoire. Cela est dû à leur position qui leur permettent de bien connaître leur marché, mais également leurs clients. Et avec une capitalisation de 21 milliards de dollars et un dividende de 4,16%, c'est donc une action intéressante à rentrer en portefeuille. Concrètement, à quoi s'attendre en investissant dans une banque américaine? Eh bien, premièrement, à une reprise économique mondiale et deuxièmement, à la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt. Rappelez-vous que les actions des banques et des banques régionales en particulier avait fortement corrigé au début de la pandémie. La chute des taux d'intérêt menaçait les marges bénéficiaires, qui étaient déjà minces, et le marché avait évidemment anticipé le peu de prêts que les banques commerciales auraient été en mesure d'accorder en cette période délicate, avec la fermeture des commerces et face à la faiblesse de l'économie. Le pire semble donc être passé, et maintenant que la situation s'améliore, et que nous revenons à une certaine normalité, il est clair que les banques et les consommateurs sont à nouveau connectés pour des demandes de prêts. Concernant les actionnaires, tous les gros sont sur l'affaire, en commençant par le Vanguard Group avec plus de 108 millions d'actions, le fonds T. Rowe Price avec plus de 59 millions d'actions, le fonds BlackRock avec plus de 23 millions d'actions et la JP Morgan avec plus de 22 millions d'actions. Et peut-être vous, bientôt, qui regardez cette vidéo et qui souhaitez investir pour encaisser des gros dividendes tous les trimestres. Une autre bonne nouvelle concernant Huntington est cette fusion qu'elle vient de conclure avec la TCF Financial Corp, qui est une autre banque du Middle West. Et c'est donc intéressant car cette opération va lui donner encore plus d'envergure et surtout la rendre plus compétitive. Car en disposant de plus de 135 milliards de dollars de dépôts, elle fait donc partie maintenant des 25 premières banques des États-Unis. Alors évidemment, il va falloir du temps pour tout mettre au point, mais cette fusion pourrait s'avérer extrêmement bénéfique car la banque a déjà déclaré qu'elle s'attendait à ce que la transaction ait un effet relutif de 18% sur le bénéfice par action en 2022. D'où l'intérêt de cet investissement, car avec ce type de croissance et des bénéfices plus élevés, cela permettrait à la banque de verser des dividendes encore plus importants à ses actionnaires. Huntington a augmenté ses revenus de 2,616 milliards de dollars en 2011 à 4,815 milliards en 2020, ce qui nous donne un taux de croissance annuel de 7%. Dans le même temps, le bénéfice par action est passé de 0,59 $ à 0,69 $ au cours de cette période.
Alors ça sent pas bon à première vue, mais c'est en grande partie en raison de l'impact de la pandémie sur ce bénéfice 2020. Car comme presque toutes les autres banques américaines, elle a dû constituer des provisions pour pertes sur prêt tout au long de cette même année. Ces réserves ayant été libérées durant toute l'année 2021, cela entraîne donc un retour à la normale. On doit donc évidemment, en tant qu'investisseur, oublier le chaos récent, car avec cette libération des réserves et la fusion qui vient d'être conclue, Huntington est dans une position idéale pour retrouver de la croissance dans ses futurs résultats. En ce qui concerne le bilan, la banque a une position financière solide. Au cours des 5 dernières années, elle a enregistré une marge nette annuelle moyenne de 23,54% et un rendement annuel des capitaux propres de 10,73%. La banque offre donc de bons arguments pour les investisseurs. Alors évidemment, il y a des risques à prendre en compte, car les banques sont très exposées au cycle économique. Et si une récession à long terme devait se produire, la banque en souffrirait doublement, car la baisse de l'activité économique limite la croissance, tandis que les pertes sur prêt pèsent sur le bilan. On a un PER à 10,66 et une capitalisation boursière de 21 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 4,16% et avec un taux de distribution à 44%, celui-ci reste largement couvert par les bénéfices. Il est de 0,15 $ par action et il est trimestriel. Concernant l'historique, on constate que le dividende est en hausse depuis 2011. Donc pour résumer, avec un rendement à 4,16%, ce qui est une belle performance sur le marché actuel, 10 années consécutives d'augmentation de son dividende et un taux de distribution modéré, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Petit rappel pour tous ceux qui souhaitent mettre en place un portefeuille à dividendes et se créer un complément de revenus, n'hésitez pas à vous procurer l'excellent livre de Raphaël Carteni, La magie des dividendes. Ce livre est une mine d'or sur la bourse avec un contenu très riche et tout est écrit de manière simple. Vous avez un lien sous la vidéo et pour seulement 20 €, vous en aurez pour votre argent. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il reste encore des places et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.